Madame, bonsoir, monsieur, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Lumière sur la décentralisation qui porte sur le thème de la coopération décentralisée. Qu'est-ce que c'est? Qui peut en profiter? Comment procéder? Y a-t-il un accompagnement financier en matière de coopération décentralisée et même des exemples en la matière? Réponse dans un instant. Mais avant, faisons un clin d'œil au PNDP, le Programme national de développement participatif qui entre dans sa troisième phase. A tout de suite. Et de trois donc pour le PNDP, le Programme national de développement participatif qui, nous l'avons dit, entre dans sa troisième phase. La cérémonie de signature de l'accord près de 42 milliards de francs CFA qui permet la mise en œuvre de cette phase a eu lieu le 3 février 2016 au ministère de l'économie. La signature de l'accord de prêt. Mise en place en 2004 par le gouvernement camerounais avec l'aide des partenaires financiers, le Programme national de développement participatif, PNDP, est un outil important dans la mise en œuvre du document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Conçu en 3 phases de 4 ans chacune, ce programme vient de bénéficier d'un crédit de 70 millions de dollars américains, soit 42 milliards de francs CFA, accordé par la Banque mondiale pour le financement partiel de sa troisième phase. Il s'agit d'un appui de 70 millions de dollars à ce programme qui couvrira vers la fin de ce programme maintenant toutes les 360 communes du Cameroun, avec un accent particulier sur les communes de l'extrême nord qui sont les plus pauvres et les plus vulnérables et les plus touchées par la sécurité aussi. Cette troisième phase est dite de consolidation des acquis des phases précédentes. Déjà, plus de 329 communes dotées de plans communal de développement, plus de 3000 micro-projets réalisés et près de 704 techniques et financiers affectés aux municipalités. Aujourd'hui, le défi est de couvrir toutes les 360 communes du Cameroun. Et il s'agira effectivement donc de boucler la boucle avec les 32 communes d'arrondissement restantes pour faire les 360 communes du Cameroun. Et à côté de ça, nous allons poursuivre la transparence budgétaire avec le logiciel Simba dans les communes pour asseoir la gouvernance locale. Il sera également question de promouvoir le développement des populations à travers les réseaux locaux d'économie sociale et solidaire. Nous voulons également, dans cette troisième phase, décliner la structuration davantage du territoire communal en termes d'équipements socio-économiques, de manière à ce que la commune puisse effectivement impulser une économie locale. Et à travers ces réseaux d'économie locale, d'économie sociale et solidaire, nous pensons qu'en appuyant ces réseaux, nous pourrons effectivement structurer la commune dans cette perspective. Le financement du PNDP ne se limite cependant pas à la Banque mondiale. Nous avons les ressources C2D, qui sont les ressources, comme vous le savez, de la remise de la dette. Il ne faut pas oublier que le gouvernement, à côté de ça, donne également, met à disposition des fonds de contrepartie, également les bénéficiaires. Le PNDP 3 donnera la priorité aux régions du Septentrion et de l'Est touchées par l'insécurité. Revenons au sujet central de notre émission, la coopération décentralisée. Qu'est-ce que c'est? Comment en profiter? Les maires français sont venus à la rencontre de leurs homologues camerounais dans le cadre de ce qu'on appelle les entretiens de la coopération décentralisée. C'est une initiative de l'ambassade de France et du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation qui a également bénéficié de l'appui des communes et villes unies du Cameroun et de Mairie Conseil Cameroun. Beaucoup de régions au Cameroun. Pour réaliser des projets d'intérêt commun, les collectivités territoriales camerounaises peuvent nouer des partenariats avec des personnes publiques ou privées au plan national et même international dans le cadre de ce qu'on appelle coopération décentralisée.
C'est précisément dans le sens de la coopération décentralisée France-Cameroun que des acteurs se sont réunis les 25 et 26 janvier 2016 à Yaoundé. Nous voulons tout simplement consolider ce partenariat, cette coopération. L'un des actes concrets de cette coopération qui est visible sur le territoire camerounais aujourd'hui, c'est le programme national de formation au métier de la ville. Au cœur des échanges entre les communes du Cameroun et les communes françaises, la thématique d'environnement, notamment l'exploitation minière. Il faut qu'ils sachent que l'État a tendance à minimiser ses problèmes, comme c'était le cas en France, qu'il a tendance également à récupérer le maximum de richesses par rapport aux communes. Donc il faut que demain, les communes minières du Cameroun sachent qu'elles doivent demander, avant même que les choses ne commencent, la justice dans ce domaine-là. Je travaille avec les élus locaux et le gouvernement pour mettre en place une population de montagne du monde, Cameroun, qui puisse travailler avec les pays voisins où il y a des montagnes pour créer au cœur de l'Afrique. Divers exposés meublent la rencontre, accompagnés de réels échanges d'expériences sur des questions comme la solidarité entre les collectivités, mais aussi la gestion des forêts, où le Cameroun se présente comme un exemple en Afrique centrale. Là où le Cameroun a été exemplaire, c'est quand même dans la démarche qui a permis aux communes de bénéficier, de se voir, avec la loi de décentralisation, attribuer des forêts dites communales et gérées par les élus qui sont eux-mêmes mis en place par la population et au profit des populations. C'était également l'occasion pour les acteurs comme le ministère des Relations extérieures, pour ce qui est du Cameroun, et de Cité Unie France de revenir sur leur rôle dans cette coopération décentralisée. Le rôle de Cités Unies, en général, c'est de favoriser l'action internationale des collectivités françaises à l'étranger. C'est donc les aider, c'est les former, c'est de les mettre ensemble dans ce qu'on appelle des groupes pays. C'est aussi plaider auprès des institutions de l'État pour des financements. Au terme de 2 jours d'entretien, l'on a une nouvelle perception du concept de coopération décentralisée. Il est question surtout de partager des échanges, de partager des expériences et pourquoi même pas d'un appui technique. Et je suis vraiment très contente d'avoir appris cela. Parce que très souvent, quand on nous parle de coopération décentralisée, il est question pour nous de voir la mairie qui peut nous appuyer financièrement, alors que tel n'est pas le cas. Les assises de Yaoundé ont permis de dresser le bilan d'une décennie de partenariat entre les collectivités territoriales de France et celles du Cameroun, mais également de fixer des perspectives bénéfiques aux 2 parties. Enfin, c'est des tas de choses. Comment donc procéder pour être en coopération décentralisée? Marine Goubé apporte des éléments de réponse. Le Centre des ressources des communes et villes unies du Cameroun a élaboré un guide qui répond à cette question. Avant d'entreprendre la recherche d'un partenaire, il est vivement conseillé de bien analyser le potentiel de sa commune. Cela augmente l'attractivité vis-à-vis du partenaire potentiel ainsi que les chances pour un succès. Par la suite, il faut élaborer un concept présentable. Une fois que c'est fait, le maire peut se lancer à la recherche du partenaire. Pour cela, 4 options peuvent être librement combinées. Le renforcement des relations déjà existantes à travers l'identification des contacts internationaux établis par des institutions ou des personnes individuelles, l'acquisition à froid à travers la sélection des partenaires potentiels à partir des critères de recherche, la recherche passive à partir des demandes de partenaires publiées par des communes étrangères, et puis la recherche active en publiant la proposition de partenariat. Au Cameroun, plusieurs communes vivent et ont pu établir des liens avec leurs consoeurs de l'Occident. Nous sommes en coopération avec le département de Haute-Seine en France, qui est l'une des communes les plus riches de France. Nous avons bénéficié de beaucoup d'actes concrets. Un centre de santé, une maternité et un accès
beaucoup plus vers l'eau potable et l'électrification rurale. Fumban est en coopération avec la commune de Juillet en Josas, mais dans les Yvelines. Et dans le cadre du Conseil général Versailles Grand Parc. Et surtout, sur le plan de la santé, qui nous a permis de recevoir des groupes de formatrices dans le domaine des enfants, de la maternité. Et puis aussi, en ce qui concerne les activités sur le plan économique, les relations économiques, dans le domaine de l'agriculture. Par ailleurs, Fumban coopère également avec des villes d'Écosse et d'Allemagne, Chang avec la ville de Nantes en France, et il y a d'autres cas encore. Autre acte concret, le programme national de formation au métier de la ville, mis en œuvre par les communes et villes unies du Cameroun. À ce jour, on enregistre à peu près 600 personnels recyclés et remis à niveau. Néanmoins, les experts dans le domaine notent que les coopérations décentralisées restent insuffisamment développées. Beaucoup reste à faire. Qu'en est-il de l'aspect financier? Plusieurs organismes nationaux et internationaux accompagnent les maires dans cette démarche vers un partenariat. Plus d'explications avec Médard Ngosso. L'Agence française de développement, en dehors de jouer le facilitateur des communes de France qui ont de l'aide à apporter à celles du Cameroun, crée aussi une sorte de synergie de financement et de cofinancement en appuyant le programme national de développement participatif PNDP à travers le C2D. En 2 phases de financement, l'AFD a apporté un peu plus de 40 milliards de francs CFA. L'Union européenne, pour sa part, dispose entre 2014 et 2020 2 millions d'euros pour le développement rural et la gouvernance locale. Entre 2007 et 2020, l'appui à la société civile et aux autorités locales bénéficie d'un peu plus de 2 milliards d'euros. Et entre-temps, pour le Cameroun, puisqu'on s'intéresse au Cameroun ici, on aura une enveloppe en 2015 de 800 000 euros et alors en 2017 de 1,4 million d'euros. Dans les prochains mois, je ne peux pas être encore très précis, mais je pense que ça va être entre mars, avril, peut-être mai, on va lancer un appel à proposition, donc avec le budget de l'année dernière 2015, de 800 000 euros, qui va cibler la problématique de la gouvernance de l'eau. Donc c'est un budget qui est assez restreint, c'est pour ça qu'on n'a pas vocation à financer des infrastructures, et plutôt des aspects de gouvernance. On estime qu'au Cameroun, il y a beaucoup de bonnes expériences dans ce domaine-là au niveau communal, et ça vaut le coup de mettre peut-être à l'échelle. À l'actif de l'Union européenne, des réalisations concrètes sont à noter dans diverses communes du Cameroun. Des exemples concrets de ce qu'on a financé, ce qu'on finance actuellement ici au Cameroun en partenariat avec des communes européennes. On a signé un contrat directement avec la commune d'arrondissement de Bafoussam 2e, un programme d'amélioration de la gouvernance locale. Là, c'est dans le cadre de la méthodologie également PNDP, avec le financement de micro-projets dans les quartiers et dans les villages. Et la mise en place d'une radio communautaire également pour améliorer la communication entre la commune et tous les acteurs participants du territoire. Un autre exemple que vous connaissez tous certainement, on a appuyé donc, le syndicat de communes de Baminougou. Donc le Saint-Comier, il y a le projet IRCOD à travers 2 phases. C'est un partenariat depuis 7 ans en fait, entre l'Union européenne et IRCOD. Localement, en dehors de constituer une sorte de banque des communes, le Fonds d'équipement et d'intervention intercommunale FEICOM assiste le mouvement municipal national dans son expansion internationale à travers le CAFAIC, le cadre d'appui du FEICOM aux actions internationales des collectivités. Parmi ces instruments qui financent la coopération décentralisée, il y a le Programme des Nations Unies pour le développement, le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire et le ministère des Finances, dont les actions permettent aux communes, à travers la coopération décentralisée, de faire avancer le développement territorial. Dans la délégation française présente aux entretiens de la coopération décentralisée, une dame d'origine camerounaise au caractère bien trempé
qui en a à donner pour le développement des communes camerounaises, mais aussi à redire sur le comportement de nos magistrats municipaux. Honorine Godjob est l'acteur majeur de cette émission. Je suis Madame Godjob, Honorine, maire adjointe dans une ville à Paris, dans le Val d'Oise, une ville qui comporte 750 000 habitants. Je me charge plus particulièrement de tout ce qui concerne la petite enfance, la coopération décentralisée et les relations extérieures. Je porte d'autres casquettes. Je suis aussi professeure à l'université Paris 13, à Paris, à Bobigny, où j'enseigne les politiques sanitaires et sociales. Et le métier, je peux dire, qui me fait vivre, c'est mon métier, mon premier métier d'infirmière libérale. Alors, le métier d'infirmière libérale, je ne l'exerce plus tellement parce que d'autres activités ont pris le dessus. Vous savez, quand vous êtes maire d'une commune, il y a beaucoup de choses à faire et d'autant plus que je suis chargée à travailler avec différentes instances, notamment la coopération, la COP 21 où j'étais participante, où j'ai participé à l'écriture de certains textes lors de la conférence Climat et Territoire à Lyon, le 1er et le 2 juillet 2015, où j'ai effectivement mis mon grain de sel pour modifier les textes. Pourquoi cela ? Tout simplement parce que je me suis dit, la coopération décentralisée a changé de visage. Elle a changé de visage parce que les cultures ont changé, parce que les mœurs ont changé et parce que nous sommes dans le développement durable. La coopération décentralisée était perçue comme l'aide que le Sud, le Nord, devait apporter au Sud. Le paradigme a changé. Il ne s'agit plus d'aide. Il s'agit de relations entre le Nord et le Sud. Qu'est-ce que le Nord peut apporter au Sud et qu'est-ce que le Sud peut apporter au Nord? Le message dont je suis venue porter, c'est de dire aux élus locaux que la diaspora est là. La diaspora est présente. Vous ne pouvez plus travailler aujourd'hui sans cette diaspora. Et la diaspora non plus ne peut pas investir au Cameroun sans les élus locaux. J'ai l'habitude de travailler avec les Sénégalais. Eh bien, pourquoi les Sénégalais réussissent? Pourquoi l'Afrique de l'Ouest réussit? Tout simplement parce qu'ils travaillent ensemble et que c'est l'intérêt humain qui est au centre. Chez nous, on n'est pas unis. Toutes les réalisations qu'on nous montre, ça s'est passé à Tchang, ça s'est passé, et bravo, c'est un exemple. Mais je me dis, attirez aussi les autres villes. Vous comprenez? Exportez ce que vous avez fait. Partagez vos expériences aux autres villes. J'ai échangé lors de la conférence Climat et Territoire à Lyon avec certains maires du Cameroun. Alors là, je vais vous dire, lors de la conférence, vous savez les maires qui se sont approchés de moi? Des maires du Sénégal, les maires du Mali, qui m'ont demandé, Madame, on a besoin de vous, on a besoin de votre expérience. On a envie de travailler avec vous. Il y avait pourtant un maire du Cameroun, que je ne citerai pas, qui m'a dit, il va se reconnaître quand il va m'écouter, qui m'a dit, mais Madame le maire, qu'est-ce qu'on peut gagner avec vous? Vous voyez? Non. Alors tout de suite, j'ai dit, non, on ne peut pas gagner avec moi, mais j'aimerais tout simplement qu'on nous dise, que vous me demandiez, mais Madame le maire, comment on peut travailler ensemble? Vous voyez là où je veux en venir? Donc, nous, Camerounais, il va falloir que nous prenions notre départ. Il ne faut pas qu'on pense seulement à l'intérêt personnel. Il faut que nous pensions à l'intérêt global. Baudelaire Kemajou est l'invité de cette émission.
Il est à la tête de Mairie Conseil Cameroun, qui se veut la principale structure camerounaise d'appui conseil auprès des mairies en matière d'organisation, d'ingénierie de projet et de coopération, entre autres. Avec lui, nous allons naturellement parler de la thématique du jour. Bonjour Monsieur Kemajo et merci d'être l'invité de Lumière sur la décentralisation. Bonjour Cathy, merci de m'avoir invité. D'accord, alors quels sont les instruments qui encadrent la coopération décentralisée au Cameroun? Au Cameroun, les instruments qui encadrent la coopération décentralisée se retrouvent dans des textes de loi sur la décentralisation. Il y a une spécificité camerounaise qui est différente de la conception européenne en matière de coopération décentralisée. Au Cameroun, les actions de coopération décentralisée, c'est des actions qui sont initiées par des collectivités locales du Cameroun avec des collectivités locales étrangères. Donc c'est ça une particularité camerounaise, contrairement effectivement en Europe, où la coopération décentralisée, ça touche les actions entre collectivités locales européennes et collectivités locales étrangères, mais également des collectivités locales européennes avec des associations ou bien des organisations, des ONG et autres organisations internationales. Donc voilà pourquoi les deux conceptions, bien effectivement qu'elles soient différentes, en tout cas se complètent. Voilà. D'accord. Vous décidez de travailler dans ce secteur-là, me semble-t-il, en début 2000. Oui. C'est en novembre 2003 justement que vous organisez les premiers échanges, on va dire comme ça, entre la France et les mairies camerounaises. Qu'est-ce qui vous motive en fait à travailler dans ce secteur qu'on ne connaît pas encore véritablement au niveau de Cameroun? Ce qui me motive à travailler dans ce secteur, c'est que bon, j'ai fini mes études presque en 1999, 98. Je fais une formation en ingénierie de management de projet et je travaille dans un bureau d'études, une société d'ingénierie, IPD, qui a une spécificité d'assistance à maîtrise d'ouvrage aux collectivités locales. Donc basée à la rue du Miromeni, dans le 8e à Paris. Et donc ça m'a amené à découvrir le monde dans des collectivités, à intervenir soit comme consultant, soit comme assistant à maîtrise d'ouvrage. Et un des projets sur lesquels j'ai suivi, c'est le Grand Stade de France, où j'ai travaillé comme assistant à maître d'ouvrage du Conseil général de Seine-Saint-Denis pour tout ce qui est implantation dans l'industrie autour du Grand Stade et aussi tous les aspects de qualification et de requalification. Par après, je fais un master en conseil des collectivités en politique de développement. Et le thème de ce diplôme, c'est les procédures d'accompagnement économique des grands projets, le cas du pipeline Tchad-Cameroun. Donc je propose au gouvernement camerounais comment connecter la fibre optique sur le réseau du pipeline. Je me fais recevoir par le président de la République à travers son directeur du cabinet civil et aussi par le Premier ministre. C'est là où je propose, je le dis toujours, je l'ai fait gratuitement pour le compte du gouvernement camerounais pour rédiger un document de cadrage sur la campagne économique du pipeline Tchad-Cameroun. Donc c'est ce qui est à l'origine de la connexion de la fibre optique sur le réseau du pipeline. Après cela, je décide donc, au lieu de rentrer en France, de rester au Cameroun, voyant qu'il y avait des possibilités à faire avec les communes. Je décide donc de monter une organisation qui s'appelle le Mairie Conseil Cameroun, dont le rôle c'est d'apporter effectivement de l'ingénierie auprès des collectivités locales, mais également de développer l'expertise des collectivités locales du Cameroun pour émanciper le niveau des collectivités. Voilà comment je rentre dans le monde des collectivités locales du Cameroun. Qu'est-ce que vous faites précisément penser aux communes? Précisément penser aux communes, déjà parce que déjà enfant, je travaillais avec les collectivités. Quand je suis sorti de l'école, le cabinet d'ingénierie dont je travaillais avait une spécificité d'intervenir comme assistant en maîtrise d'ouvrage des grands projets portés par des régions, portés par des collectivités. Là où donc j'ai attrapé ce virus dans des collectivités, je me suis dit pourquoi ne pas travailler avec les collectivités de mon pays. Donc c'est ce que je vous ai expliqué sur la fibre optique, avec des initiatives que j'ai mises en place en développant déjà des actions de coopération pour permettre aux maires camerounais d'aller à l'étranger. C'est les premières fois que des maires camerounais sortent du Cameroun. Justement, j'allais demander, est-ce qu'en novembre 2003, c'est-à-dire que quand vous faites venir les maires français au Cameroun, puisque la loi d'orientation, même sur la décentralisation, n'existe pas encore, est-ce que vous êtes allé avant les textes? Effectivement, c'est même en 1999 que j'ai commencé à faire venir des maires camerounais en France, dans le cadre notamment des échanges de coopération, à développer des initiatives. Je peux vous dire, si vous voyez par exemple la coopération entre la ville de Nantes-Tchan
j'étais avec le maire Sonken, l'ancien maire qui est aujourd'hui sénateur, à Nantes en 2000-2001. Est-ce qu'à cette époque-là, c'était déjà encadré par les textes? En fait, ça la question. C'était vraiment pas encadré par les textes, mais il y avait ce qu'on peut appeler la tolérance, je veux dire administrative. Mais le gouvernement trouvait ça comme c'était une très bonne initiative parce que c'est des actions qui étaient encadrées par l'État du Cameroun. Et aussi, on essaie de travailler avec l'ambassade du Cameroun, puisque j'ai organisé parfois des rencontres au niveau de l'ambassade du Cameroun à Paris. Et pour le gouvernement, c'était une opportunité pour permettre aux collectivités locales de trouver un certain nombre de partenaires. Mais également, j'y ai aussi travaillé avec le ministère de l'Administration territoriale sur l'enrichissement d'un certain nombre d'éléments concernant les textes de loi de décentralisation, mais également pour travailler avec le ministère dans l'organisation et l'encadrement de ce genre d'événements. Donc le plus grand événement sur ces aspects, c'était en 2003, comme vous aviez dit, dont j'ai organisé les assises de la coopération décentralisée France-Cameroun, où il y avait, qui était parallèle à Free Cité, hein, donc où il y avait presque tous les maires du Cameroun et une quarantaine de maires français, le ministre français de la coopération qui ont participé. C'est là où on a jeté vraiment les bases de la coopération entre les collectivités camerounaises et françaises, en constituant un groupe de réflexion des communes forestières, en constituant un groupe de réflexion des communes des régions de montagne, en constituant un groupe de réflexion des communes dans des zones côtières. Et là, c'est là qui a permis effectivement de lancer dans ce processus et de développer tout ce que vous avez pu observer. Alors quel bilan depuis 2003? Depuis 2003, je peux vous dire qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été faites, hein, particulièrement avec la France. Si vous savez, les deux tiers des actions de coopération développées entre les collectivités camerounaises et les collectivités françaises ont bénéficié de mon appui, que ce soit un appui direct ou indirect. Je dis les deux tiers existants, puisque c'est le pays que je connais le plus. Bon, parfois certains me demandent pourquoi vous ne faites pas au Canada, aux États-Unis. Bon, c'est beaucoup plus en France que j'ai fait mes études, une partie de mon lycée, l'enseignement supérieur, et puis j'ai commencé à travailler. Donc c'est un pays que je connais. Donc parfois plus que avant, plus que mon pays, puisque maintenant je connais très bien le Cameroun. Le fait d'être directeur aussi du centre technique de la forêt communale qui m'amène à travailler, je veux dire, partout sur le territoire camerounais. Donc voilà, ça m'a amené effectivement donc à travailler avec ces communes. Il y a pas mal d'actions qui sont en place. Bon, je vous ai parlé tout à l'heure de la coopération entre la ville de Nantes et Tcham. Il y a pas mal d'actions avec des communes d'extrême nord, avec des communes de la région de l'Est, avec des communes des régions du littoral, où pas mal d'initiatives, pas mal de projets ont été mis en place, avec des communes des zones anglophones, où pas mal de projets ont été développés entre la ville de Limbe et peut-être la ville de Saint-Brieuc en France et beaucoup d'autres organisations. Et parfois l'une des initiatives les plus emblématiques, c'est la structuration notamment des communes du Cameroun en association des communes forestières, qui a permis de mettre en place un programme d'appui à la gestion durable des forêts communales et avec des collectivités françaises, des communes forestières de France, qui aujourd'hui est citée comme une référence en termes de gestion décentralisée dans tout le bassin du Congo. Donc ça, c'est une initiative intéressante qui a permis aujourd'hui de classer près de 800 000 hectares sous la maîtrise d'ouvrage de l'Association des communes forestières du Cameroun, présidée par le maire de Dimako, M. Janvier Mongui, qui est le président de la Chambre d'agriculture. Et voilà, donc je pense qu'à côté de cela, nous avions aussi accompagné la structuration des communes, des zones minières, en association notamment des communes minières, à doter ces communes des protocoles de coopération avec des collectivités européennes, ainsi avec des zones côtières. L'objectif, c'est de développer des partenariats sur des thèmes et de permettre aux partenaires de se reconnaître dans des identités de territoire, mais également de pouvoir déployer facilement des outils qui permettent donc à ces territoires de se développer et contribuer ainsi à améliorer le cadre de vie des populations. D'accord, vous citez là beaucoup de cas, pourtant on croit entendre que la coopération décentralisée n'est pas suffisamment développée au Cameroun et qu'il reste beaucoup de choses à faire. Oui, la coopération décentralisée n'est pas suffisamment développée au Cameroun. Ça ne doit pas être une mauvaise chose, hein. Donc je ne crois pas que c'est parce qu'un pays n'est pas très avancé dans la coopération que le pays est en arrière. Bon, on peut le voir aussi d'une autre manière, c'est que peut-être les collectivités locales du Cameroun n'ont pas autant besoin, donc je veux dire, de l'assistance extérieure que d'autres collectivités locales d'Afrique de l'Ouest. Et c'est vrai parce que ce n'est pas les mêmes niveaux de développement. Mais ce que moi je perçois dans la coopération décentralisée, c'est beaucoup plus pour nous un outil pour permettre aux collectivités camerounaises de résoudre des problèmes particuliers.
Parce que pour moi, la coopération décentralisée, ce n'est pas des missions de foire à l'étranger, des rencontres qui n'aboutissent à rien. Pour moi, je pense que ça doit permettre de résoudre des problèmes ponctuels, des problèmes spécifiques et des problèmes particuliers. Donc, si on développe des actions de coopération entre les communes forestières du Cameroun et les communes forestières de France, c'est pour résoudre un certain nombre de problèmes qui tournent autour de la foresterie communale et sur des classements, l'aménagement des forêts communales et permettre aux communes de mobiliser un certain nombre d'outils à la fois techniques et financiers pour pouvoir classer et aménager leurs forêts. Si on développe des programmes de coopération entre les communes minières du Cameroun et les communes minières de France, c'est pour saisir l'opportunité de l'expérience que des communes minières de France ont eu à accumuler pendant des années et qui ont eu des expériences désagréables. Aujourd'hui, où des communes camerounaises rentrent dans l'exploitation minière, il ne faut pas que l'histoire se répète. Que l'histoire se répète. Il est donc important que les collectivités camerounaises puissent tirer les enseignements des communes minières françaises pour pouvoir mieux préparer leur entrée dans l'activité minière et aussi leur sortie. Mais également que ces partenaires étrangers, ces collectivités étrangères qui ont une forte expérience puissent aider l'État du Cameroun, aider le gouvernement camerounais à mieux encadrer, je veux dire, son code minier dans l'intérêt des collectivités locales. Donc ça, c'est autant d'initiatives que nous développons. Et si on développe une problématique, une coopération des gens sur la problématique côtière, c'est parce qu'on constate aujourd'hui, si vous allez sur des côtes de Limbé, sur des côtes de Kribi, que les côtes sont complètement érodées. L'érosion a bouffé complètement toutes les côtes, mais on assiste en spectateur. Vous voyez que la pêche, les pêcheurs ne ramènent plus ce qu'ils ramenaient avant parce qu'il y a toute une exploitation illégale, c'est-à-dire en mer. Vous voyez que les constructions se font de manière anarchique, on ne respecte plus les limites par rapport, je veux dire, aux côtes. Donc il est donc important de mobiliser ceux qui ont une forte expérience dans cela pour pouvoir apporter donc leur savoir-faire, voilà, au savoir-faire aux collectivités camerounaises, lutter contre l'érosion, valoriser économiquement les plages, aménager des territoires côtiers, mais aussi renforcer donc, les capacités donc, de tous les acteurs qui interviennent dans ce domaine. Alors, il y a une des participantes aux entretiens de la décentralisation, Madame Godjob, si je dois la citer, qui a précisé que les maires du Cameroun, si on devrait le dire comme ça, préfèrent fonctionner en solo, c'est-à-dire de manière égoïste, contrairement par exemple aux maires de l'Afrique de l'Ouest, qui mettent l'être humain, comme elle a dit, en priorité. Est-ce que vous partagez cet avis-là? Est-ce qu'au niveau du Cameroun, on est individualiste? Oui, Madame Godjob, que je connais très bien, qui est une élue française d'origine camerounaise. Vous savez, lors des assises de la coopération, les derniers entretiens de la coopération, on a fait aussi venir les Camerounais qui sont élus en France. Parce que la diaspora peut jouer un rôle très important. Donc je pense que si vous voyez certaines actions qui ont eu à se développer entre certaines collectivités étrangères et les collectivités de leur pays, les diasporas ont eu un rôle très important et qui ont eu à jouer. Si aujourd'hui peut-être la coopération de Tchang est aussi citée aussi comme exemple, c'est parce qu'on a certaines élites des DEA, donc c'est parce qu'on a certaines élites donc, de ces collectivités qui sont dans ces communes. Donc Madame Godjob, elle est élue en France et elle y était là avec d'autres élus français d'origine camerounaise. Et effectivement, nous avions échangé sur ce point. Je pense qu'elle peut avoir raison, tout simplement parce que la décentralisation au Cameroun, c'est quelque chose de nouveau. Le fait que les collectivités locales du Cameroun travaillent avec d'autres collectivités locales, je veux dire l'intercommunalité. Vous savez, avant, l'intercommunalité était beaucoup plus administrative. Donc, ça dit c'était les préfets, les premiers agents préfectoraux qui étaient les présidents des syndicats intercommunaux, qui étaient des organisations administratives. Aujourd'hui, c'est des organisations mises en place par des collectivités locales. Donc, et ça date notamment de la loi de 2004. Et entre la mise en place de la loi de 2004 et l'implémentation, alors vous comprenez qu'il y a du temps. Donc je pense qu'il faut, contrairement je veux dire, à la France où Mme Godjob est élue, qui est un pays centenaire en termes d'organisation locale et puis beaucoup en termes de décentralisation, c'est vrai que comparativement à la France, on peut dire que bon, peut-être les élus camerounais... Non, c'est comparativement à l'Afrique de l'Ouest, oui. Pas par rapport à la France. Oui, comparativement à l'Afrique de l'Ouest, bon, c'est aussi discutable, hein, bon, parce que l'Afrique de l'Ouest, ça dépend de quel pays. Bon, en Afrique de l'Ouest... Elle a parlé du Sénégal, oui. Elle a parlé du Mali, par exemple. Voilà. Et effectivement, ce que j'ai dit aussi, c'est que c'est aussi une question de culture. Hein. En Afrique de l'Ouest, comme je dis, bon, voilà, c'est la diaspora qui tient, je veux dire, l'économie locale dans les villages,
Donc c'est des gens qui sont partis, qui tiennent, qui organisent les collectivités locales pour pouvoir recevoir des actions dont elles mènent. Donc je veux dire, il y a aussi une certaine obligation, je veux dire, pour ces collectivités. Bon, ce qu'il faut aussi reconnaître au niveau du Cameroun, c'est qu'on a aussi beaucoup de difficultés à adopter l'intercommunalité au niveau du Cameroun. Beaucoup d'élus ne perçoivent pas toujours l'intérêt de mettre les biens en commun et de gérer de manière commune dans ces collectivités. Sur ce point, Mme Godjob peut avoir raison parce que on a aujourd'hui vraiment des difficultés pour pouvoir promouvoir l'intercommunalité sur les territoires. Parfois, ça peut être promu grâce à une initiative peut-être nationale ou étrangère à tel enseigne que quand le projet s'arrête, l'intercommunalité bat de l'aile. Donc je pense qu'il est donc important qu'il y ait une réflexion dessus, mais également que les élus comprennent que c'est en mutualisant les moyens qu'on peut agir. Justement, j'allais demander si vous aviez un mot à l'endroit des communes pour qu'elles comprennent le bien fondé de se mettre ensemble. Effectivement, je prends par exemple un exemple que les communes forestières du Cameroun ont eu à développer à travers le centre technique de la forêt communale en accompagnant la création d'un syndicat intercommunal qui regroupe la commune de Nguélémé-Douka, Mboma, Doumentang et Angossas et qui a permis de développer un projet de réhabilitation d'eau avec la communauté d'agglomération de Chambéry Métropole. Vous avez dans le Mbaminobu, qui est une intercommunalité soutenue par la région Alsace à travers son organisme EICORD, qui a développé une problématique sur ces questions. Vous avez par exemple dans les hauts plateaux, avec une intercommunalité sur l'électrification rurale, qui a pu monter un projet d'électrification en bénéficiant d'un appui de l'Union européenne et du gouvernement camerounais pour pouvoir lancer un vaste projet d'électrification rurale. Et il y a autant d'initiatives intercommunales qui se mettent en place à l'extrême nord, dans la zone de Kaélé, Kousseri, qui développent, je veux dire, une intercommunalité sur ces questions, comme dans le Nyon Ekele, avec l'intercommunalité qui regroupe presque toutes les communes dont du Nyon Ekele et qui travaille sur un certain nombre d'initiatives. C'est vrai que c'est des initiatives qui sont à leur balbutiement, donc ce qui est important, c'est que l'État, à travers la dotation et la décentralisation, puisse effectivement apporter des dotations à ces structures intercommunales. Donc que ça ne reste pas sur les papiers, mais que ça soit concrètement, je veux dire, mis en place pour pouvoir accompagner, soutenir cette intercommunalité. Dans d'autres pays, si vous prenez le cas de l'Europe, où c'est des dispositifs qui se sont développés, c'est parce qu'il y a des mesures incitatives que l'État a mis en place, que ce soit en termes de ressources humaines, que ce soit en termes de ressources matérielles, mais également en termes de ressources financières pour pouvoir pousser dans cette intercommunalité. Donc en un mot comme en mille, tout le monde devrait jouer un peu son rôle pour que la coopération décentralisée profite aux communes et au Cameroun. Effectivement, parce que tout ne dépend pas seulement des communes. L'État a son rôle à jouer en mettant en place le cadre normatif, en mettant en place des outils financiers. Au niveau du Cameroun, on a le FECOM, qui est un outil important, qui apporte des contreparties des collectivités locales dans le cadre des projets de coopération. Si vous voyez tous les projets de coopération qui ont été mis en place et qui ont nécessité l'implication financière des communes, c'est le FECOM qui est intervenu, je veux dire, pour apporter la contrepartie. Il y a les collectivités locales qui doivent aussi apprendre à travailler ensemble, à se mobiliser pour pouvoir développer donc, des initiatives dans ce sens. Et aussi, il y a la diaspora. Vous comprenez, si Madame Koum est une élite de sa commune peut-être à Berlin, dans un pays, tout ça, donc vous comprenez que la commune dans laquelle vous êtes, vous devriez penser, je veux dire, à votre commune d'origine. Donc s'il y a des initiatives à développer pour cette commune ou bien pour d'autres communes du Cameroun, vous ne devez pas hésiter à promouvoir, je pense, ces actions. Merci M. Baudelaire Keimajou d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci Madame de m'avoir invité et de m'avoir donné l'opportunité d'échanger avec vous et aussi avec vos téléspectateurs sur cette question, en tout cas qui est une question importante pour les collectivités dans notre pays. Eh bien, tout a été dit par notre invité. La coopération décentralisée est une opportunité de développement pour les mairies camerounaises. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission de Lumière sur la décentralisation. Merci de nous avoir accordé votre aimable et précieuse attention et au plaisir de vous retrouver très bientôt. Bonsoir.